Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Crafty Friends Club. Encore une fois, nous sommes 6 créatrices à vous proposer un tuto sur le même thème tous les derniers samedis de chaque mois impair. Et je vous mets évidemment tous les liens de nos chaînes en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir tout le monde puisqu'on a fait toutes des choses différentes. Et le thème de ce mois-ci, ce sont les torques ou les colliers courts. Alors pour les personnes qui ne le savent pas, en général les torques sont des colliers assez fins, assez ras de cou. Donc du coup j'ai décidé de faire ici en effet un ras de cou, je n'en fais presque jamais en fait. Et j'ai trouvé vraiment la technique ultime pour vous débarrasser à la fois de vos vieilles cannes et en plus de votre pâte scrap. Alors pour rappel, la pâte scrap c'est celle que vous n'utilisez pas, celle que vous mélangez, etc. Et ici j'ai pris un long boudin de pâte scrap, comme vous le voyez. Je l'ai étalé pour qu'il fasse à peu près, on va dire 0,8 cm de diamètre. Et je vais ensuite découper mes tranches de canne. Alors c'est une vieille canne que j'avais faite durant un live. Je vous ai mis le lien du live en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, mais comme vous le voyez, j'ai encore beaucoup de cette canne et je ne sais pas du tout quoi en faire. Donc ici, avec cette canne un petit peu sèche, un petit peu dure, je vais découper des tranches assez fines et je vais toutes les disposer sur mon boudin. Alors petite précision, ma canne, comme je vous l'ai dit, était vraiment très sèche, très vieille, mais mon boudin était assez mou parce que c'était de la pâte que j'avais utilisée il n'y a pas très longtemps. Du coup, pas besoin de réhydrater votre canne si elle est sèche, si votre boudin est assez mou, puisque vous allez voir qu'en fait, avec la chaleur de vos doigts et avec le fait de travailler un petit peu cette canne, elle va venir se radoucir et devenir un peu plus molle. Alors forcément, si votre canne est bien sèche, votre canne va craquer quand vous allez la mettre sur votre boudin, mais vous allez voir que c'est pas grave du tout, laissez-la craquer, on s'en fiche. Le principal ici, c'est de recouvrir correctement votre boudin avec votre canne. Essayez de bien serrer entre vos doigts pour qu'il n'y ait pas de petits morceaux de canne qui s'en aillent. Il faut vraiment que le tout colle correctement. Et ensuite, on va venir travailler ce boudin, qui du coup sera super joli avec cette canne par-dessus. Et on va venir comme ça le travailler avec nos mains, essayer de presser un maximum les morceaux de canne sur notre boudin pour ensuite obtenir notre début de torque. Et ensuite, on va venir donc travailler ce nouveau boudin tout joli avec nos doigts. On va essayer de lui donner l'épaisseur qu'on veut. Pour un collier assez fin, je vous conseille vraiment d'essayer de faire au maximum 1 cm de diamètre parce qu'au-delà, je trouve ça vraiment trop épais. Et pour avoir un résultat correct et lisse, je vous conseille vraiment aussi d'utiliser une plaque en verre pour le rouler comme ça sur votre plan de travail. Ça vous évitera comme ça d'avoir des traces de doigts ou des endroits qui ne sont pas vraiment plats. Et évidemment, si jamais vous voyez des trous sur votre boudin, vous voyez encore la scrap clay qui est en dessous, on va venir ajouter un petit bout de canne. Lorsque vous êtes satisfaite de votre boudin, vous allez pouvoir venir affiner les bords comme ça, en insistant un petit peu plus avec votre plaque en verre, en appuyant un peu plus fort. Pour la longueur, je vous conseille 15 à 20 cm, pour un torque c'est largement suffisant. On va ensuite passer à la partie montage et vous allez voir, c'est super simple. Ça, c'est un fil câblé avec un fermoir. Vous pouvez en trouver plein sur tous les sites de loisirs créatifs. Personnellement, j'en ai acheté une centaine sur AliExpress il y a plusieurs années, je m'en sers jamais, donc c'est l'occasion. On va ensuite prendre notre boudin, on va le mettre en longueur et on va l'inciser sur l'arrière de votre boudin, si jamais vous avez un avant et un arrière. Moi j'ai choisi le côté le plus moche, comme ça au moins ça me permet d'avoir quelque chose de discret. Je vais l'inciser correctement, j'essaye d'aller assez profond mais évidemment de ne pas le transpercer, et je vais ensuite tout simplement mettre mon fil câblé à l'intérieur de mon boudin. Alors, je sais que le mien passe au four sans problème, n'hésitez pas à faire un test avant de faire le vôtre, mais dans tous les cas, ici, ce fil câblé, il va passer au four avec la création, et c'est en fait l'arrondi du fil câblé qui va nous permettre d'avoir le joli arrondi du torque à la fin. Je pousse avec un outil, comme vous le voyez, le fil câblé bien à l'intérieur du boudin, et je referme ensuite
en recollant les deux bords. Pour ensuite qu'il n'y ait évidemment aucune trace de cette incision, je vais rerouler mon boudin avec ma plaque en verre, essayer de frotter un petit peu les bords pour qu'ils ne se voient plus ensuite. J'essaye aussi d'arranger les deux côtés pour avoir des petits côtés un petit peu plus jolis, et je vais ensuite fermer mon collier, puis le passer au four. Et comme c'est une technique vraiment très cool avec laquelle on peut vraiment tout utiliser, donc j'ai utilisé ici des restes de canne, mais vous pouvez très bien utiliser des restes d'autres plaques, les coller sur la scrap clay, ou vous faire un boudin entièrement fait en mokumegane. Enfin bref, vous pouvez vraiment utiliser plein de choses. J'ai donc ici décidé de faire des petites boucles d'oreilles en forme de serpent. Vous pouvez vraiment faire des tas de choses, mais attendez-vous en tout cas à revoir cette technique, peut-être pourquoi pas dans un live, puisque j'ai énormément de cannes à finir, j'ai beaucoup aussi de scrap clay, et c'est vraiment une technique ultra simple qu'on peut utiliser avec absolument tout. Donc voilà, moi j'ai fait ces petites choses, mais je suppose qu'il y a plein d'autres choses à faire en rajoutant des morceaux de canne sur un boudin de scrap. N'hésitez pas à me montrer en tout cas ce que vous avez fait. Et ici, pour ces petites boucles d'oreilles serpent, j'ai utilisé mes nouveaux apprêts pour boucles d'oreilles. C'est des petits apprêts en fait en forme de cercle. Mais bien évidemment, vous n'êtes pas du tout obligé de faire comme moi, il y a des tas et des tas de façons d'utiliser cette petite technique. Je vous laisse la faire et peut-être aussi pourquoi pas me partager vos créations via mes réseaux sociaux. Pour un meilleur résultat, je vous conseille de vernir ici les boucles d'oreilles pour avoir un joli résultat brillant. Si vous avez de quoi polir ces boucles d'oreilles, ça peut marcher aussi, puisque je vous le rappelle, le fait de rouler notre boudin avec une plaque en verre, on va avoir un joli résultat lisse, et plus le résultat est lisse, plus on peut avoir un joli résultat brillant, simplement, tout simplement en polissant notre création avec, pourquoi pas, un morceau de jean ou un touré à polir si vous en avez un. Sachez en tout cas que mon torque a été poncé et lustré, et les boucles d'oreilles ont été uniquement lustrées avec le touré à polir. Donc voici le résultat, personnellement je l'adore, ça fait longtemps que je n'avais pas fait une création que j'apprécie autant, pourtant vous voyez c'est vraiment une technique toute bête. En tout cas ce torque sera à retrouver sur ma boutique Etsy, et les boucles d'oreilles seront offertes avec, donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y faire un tour, mais moi j'adore le rendu brillant, j'adore, c'est à la fois simple, fin, joli, enfin bref, je kiffe. Sur ce, eh ben, merci à toutes d'avoir suivi cette vidéo, et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel. Ciao!